Bonjour, mon nom est Véronique Léonard, je suis photographe professionnelle. Je fais des petites capsules vidéo, fait qu'aujourd'hui, capsule 7, comment trouver les sources d'inspiration pour prendre des photos dans le quotidien. Donc, c'est simple. Souvent, c'est qu'on peut prendre n'importe quoi en photo, sauf qu'il faut trouver l'angle dans lequel le prendre, aussi dépendamment de la journée. Comme par exemple, aujourd'hui, c'est une super de belle journée. Ça serait une belle journée pour aller explorer, prendre des photos. Moi, souvent, je vais me donner des défaites. Donc, je me dis, je me fais des excursions photos. Dernièrement, je l'ai faite, par exemple, je suis allée au Parlement de Québec où il y a des jardins qui ont été installés. Donc, ça me donnait la possibilité de prendre des photos de fleurs, de légumes, de fruits, de toutes sortes de plantes que des fois on n'a pas à proximité, on n'a pas tout un jardin non plus. Donc ça peut être une thématique. L'autre fois aussi, je suis allée au Vieux-Port de Québec. Donc, une autre petite excursion photo. Là, à ce moment-là, je suis allée trouver des marchés, les fruits et légumes en vrac, si on veut, à profusion. Euh, il y a la marina aussi. Donc, la marina, j'ai pu prendre les photos des bateaux. Donc, toute thématique navale, par exemple. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Dans le quotidien, mais souvent, ce qu'on peut faire aussi, c'est avec les cellulaires. Souvent, là, maintenant, on fait pas mal ça. iPhone, les téléphones intelligents, on va prendre des photos quand on se promène avec nos appareils. Alors, ça peut faire quand même des très belles photos. Après, on va faire des finitions, que ce soit avec Photoshop par la suite, ou sinon, il y a une petite application Photoshop pour les iPhones. Il y en a d'autres aussi, Caméra Plus. Donc, on va faire des petites finitions pour donner un punch à nos photos. Donc, c'est ça. D'autres inspirations. Dans le fond, c'est pas compliqué, hein. Prendre des photos, là, on peut prendre n'importe quoi. On peut se trouver des thématiques. Donc, une journée, on peut dire on va faire un portrait. Donc, on peut aussi décider, par exemple, de prendre des animaux. Donc, moi, je vais souvent aller avec mon chien au parc à chiens. Je vais prendre les autres chiens qui sont sur place, les prendre en action aussi. On pourrait. C'est sûr que là, pour les personnes, c'est moins évident parce qu'on faut demander l'autorisation maintenant. Donc, par exemple, ça serait des enfants ou des adultes, bon, il faut le demander. On peut trouver d'autres thématiques plus trash. On peut trouver des endroits abandonnés, que ça peut sortir vraiment des effets magiques, si on veut. Des paysages. Donc, on peut décider, par exemple, d'aller dans Charlevoix. Comme là, par exemple, l'automne arrive. Toutes les couleurs, les feuilles, les paysages vraiment de l'automne, ça, c'est merveilleux à photographier. On peut aussi décider de prendre une thématique sur le mouvement, sur la vitesse. On peut prendre aussi les textures. Les textures, par exemple, ça peut être de la brique, ça peut être du bois, ça peut être plein de choses, donc des gros plans. On peut tout prendre ces thèmes-là aussi en même temps. Donc, on décide une journée, on va se promener à pied et on prend des photos. Même s'il ne fait pas soleil, au fait, on peut prendre quand même de très belles photos. Donc, il y a tout ça. Là, vite comme ça, j'essaie de trouver d'autres thématiques. On pourrait dire les parties du corps, par exemple. On pourrait prendre les yeux, la bouche, le nez, je sais pas, moi, les parties plus intimes, des choses comme ça. Donc, on peut trouver ça. Donc, c'est ça. Bref, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aussi? Présentement, à l'automne, il y a du vent. Donc, on peut aller prendre des photos, des choses qui volent dans le vent. Ça peut être aussi thématique estivale, donc là, ça va être pour l'été. L'été est terminé maintenant, mais on pourrait par exemple aller prendre pour l'hiver qui s'en vient. L'automne, ben, ça va être l'Halloween. On peut aller prendre aussi pour Noël, donc déjà commencer à penser à ça, des photos de Noël, que ce soit des décorations ou quoi que ce soit. Les pommes, c'est le temps des pommes aussi. Ça pourrait être d'autres idées. Ça peut être des réunions familiales, ça peut être plein de choses. Donc, comment trouver son inspiration? C'est pas compliqué, là. Ça peut être n'importe quoi. On a tout à profusion. On a la lumière, on a les sujets. Il faut juste cibler le bon sujet. Ce que je vous suggère, c'est de prendre de la variété. Donc, moi, mettons, je vais aller marcher, ben, je vais prendre des textures, je vais prendre du mouvement, je vais prendre des objets, je vais prendre des effets. Ça peut être abstrait aussi, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Pratiquer votre théorie aussi, c'est bien. Et par la suite, peut-être justement prendre un sujet sur différents angles. Par la suite, ça va être plus facile d'aller chercher la meilleure photo de la gang. Si vous êtes comme moi, un petit peu vous intéressez à vendre des photos sur les sites de vente, à ce moment-là, vous allez devoir vous dresser une liste de choses qui pourraient être portées à être achetées. C'est souvent par thématique, comme là, par exemple, s'il y a eu la rentrée scolaire, donc on va aller prendre des choses plus qui sont en rapport avec ça.
Comme là, moi, je commence à faire de la peinture, ben, je pourrais, en faisant ma peinture, aller prendre des photos, des textures de la peinture, des pinceaux, des choses comme ça. Il y a toujours des thématiques qui reviennent sur les ventes de photos en ligne. Ça va être surtout business, là, tout ce qui est affaires avec des gens. Mais là, il faut toujours l'autorisation. Mettons qu'on y va 100 personnes, à ce moment-là, on va aller chercher des choses qui vont être plus demandées, des produits qui vont pouvoir mettre une étiquette, mettons par la suite, pour les produits de beauté. Tout ce qui est enfant, texture, ça va être recherché. Il va être recherché aussi des paysages, tout ce qui va être par rapport, mettons, à l'environnement, par rapport aux loisirs, au sport. Par rapport aux animaux, ça pogne aussi pas mal. C'est pas mal ça. Vous pouvez aller voir sur iStock Photo, par exemple. Ils vont tout le temps dresser une liste de choses que vous pourriez prendre en photo. Donc ça permet aussi de rester actif au niveau de la photographie, puis de l'exercer tout le temps pour se donner des défaites. À ce moment-là, premièrement, on se pratique. Deuxièmement, on va trouver des nouvelles possibilités, on va trouver des nouveaux sujets à photographier. Et il n'y a pas une journée pareille, il n'y a pas de lumière pareille, donc l'exploitation maximum. Bref, ce que je vous suggère, c'est de faire une petite excursion. Peut-être y aller en groupe aussi, ça peut être le fun. Ça vous permet d'avoir un sujet à photographier. Et vice-versa, vous pouvez changer aussi. Donc, profitez de ça, planifiez-vous des journées pour sortir, partir, aller prendre des photos, puis ensuite les regarder avec d'autres gens pour avoir une critique puis un point de vue. Ça va vous permettre de vous améliorer et aussi d'exploiter plein de choses que vous auriez peut-être pas pensé. Fait que je vous invite à poursuivre mes autres capsules et je vous souhaite une très belle journée. Merci de me suivre. Au revoir.